Donc nous voici dans un nouveau tuto. Dans ce tuto, on va regarder comment est-ce qu'on va pouvoir créer une map sur une application. Donc ici, vous voyez une simple application dans laquelle j'ai un text view qui me dit bonjour et puis j'ai une map. Cette map, c'est un concurrent de Google Maps qui s'appelle OpenStreetMap. Il a le gros avantage d'être libre et gratuit, contrairement à Google qui met de plus en plus de restrictions et qui, à un moment donné, nous empêchait même de pouvoir utiliser dans le cadre scolaire ce type d'application. Alors, on voit que j'ai créé donc une map avec deux petits objets que j'ai placés. Ces objets s'appellent des overlay items que j'ai placés et que j'ai pu personnaliser évidemment en lui donnant le nom et la position, situation géographique. Donc c'est ça qu'on va apprendre à faire aujourd'hui. Donc la première chose évidemment pour pouvoir faire ça, c'est d'ouvrir Android Studio. Et nous voici très vite confrontés à une première difficulté. Donc dans mon Android Studio, là classiquement, j'ai juste un Hello World au départ. Dans cet Hello World, je vais vouloir modifier pour pouvoir lui mettre une carte. Et pour pouvoir faire ça, je vais avoir besoin d'une librairie qui n'est pas par défaut. Donc, où est-ce que je vais pouvoir trouver ça? Dans les Gradle scripts ici, dans Gradle du module. Et ce qui m'intéresse, moi, c'est la partie ici dans implémentation. Dans implémentation, je vais regarder je vais avoir besoin de deux choses. Alors, deux éléments lorsque vous êtes avec Android 10, X ici, et une seule si vous êtes sur Android pas 10. Alors moi je suis avec Android 10 donc je vais mettre les deux. Donc je vais mettre la première qui parle de Android 10 et j'ai oublié Android 10.préférences. Donc c'est pour pouvoir modifier les préférences. Et je vais avoir besoin de préférences avec la version 1.1.0. Là, ça c'est la première dépendance que je vais trouver. Et la deuxième dépendance, alors celle-ci, tout le monde va devoir l'utiliser, c'est org.osm pour OpenStreetMap, Droid, deux points, OSM Droid moins Android, deux points, 6.0.2. Voilà, là je vais synchroniser, ça peut être plus ou moins long en fonction de votre connexion Internet et en fonction de si vous l'avez déjà fait ou pas. Moi je l'avais déjà fait, donc ça ne devrait pas prendre trop de temps. En bas, vous voyez peut-être pas bien ce qui se passe. Il est en train de finir de travailler. Voilà, chez moi c'est bon. Alors, une fois que c'est fait, qu'est-ce qu'il me reste à faire maintenant? Eh bien, je vais vouloir aller mettre dans Main Activity, pouvoir modifier mes préférences. Et puis, assez rapidement, je vais vouloir mettre dans Activity Main, ici, à la suite de mon Hello World, je vais vouloir mettre un objet qui va pouvoir accueillir ma map, ma carte. Alors, je vais d'abord finir d'écrire tranquillement mon Hello World. Je l'ai placé dans un linéaire layout, mais ça marche dans n'importe quel layout. Je l'ai mis ici dans un linéaire layout parce que ça me semblait plus simple pour pouvoir euh, éviter de faire des mises en page complexes. Donc j'ai un texte qui est ici centré, qui n'est pas écrit très gros, je vais écrire un peu plus gros. Donc text size, je vais me mettre en 24 SP. Voilà, je vais prévoir des margins. Alors, margin. Alors, un margin top, je vais mettre un 10 dp. Et je vais mettre un margin bottom. Je vais mettre 20 dp. Voilà, ça c'est juste pour faire un peu joli. Ensuite, en dessous, je vais venir placer donc un espace pour pouvoir mettre ma carte. Cet espace, parce que j'ai mis les dépendances et que j'ai synchronisé et que tout va bien, j'ai le droit de venir placer un org.osm.view.mapview. Alors ça râle.
Alors, il me dit que je dois placer des, des, euh, des contraintes de hauteur. Alors, je vais lui dire match parent, largeur, match parent. Voilà, et puis je vais mettre un ID pour pouvoir le récupérer dans la classe en Java. Je vais l'appeler map. Voilà, c'est tout ce que j'ai à faire ici. Alors maintenant, dans mon main activity, qu'est-ce que je vais faire? Donc là, je vais faire un certain nombre de choses quand même. La première chose que je vais faire, avant même d'avoir chargé le fichier XML, c'est que je vais aller parler avec mes préférences et lui dire que je vais précharger, si vous voulez, initialiser mon OSM Droid. Alors comment je vais faire ça? Donc là, après avoir consulté les documentations qui vont bien, je vais devoir faire configuration, point get instance. Alors attention, hein, ça vous avez le droit de le faire que si vous avez mis en place le OSM, les librairies OSM et la librairie préférence. Get instance. Alors configuration, point get instance, point load, point. Alors ici, je vais faire un load avec deux paramètres. Donc le premier paramètre, c'est le contexte, get application contexte. Et le deuxième paramètre, c'est un get default shared préférence avec le contexte. Préférence manager, point get default shared préférence et je vais mettre dedans mon contexte, get application contexte. Voilà. Ça c'est fait. Ensuite, je vais charger mon layout et puis tout de suite après, je vais venir récupérer ma map. Alors attention, cette map, je vais devoir la traiter avec respect parce que elle va me prendre énormément de ressources. Elle va prendre beaucoup de ressources et donc je vais devoir utiliser tout ce que je connais maintenant des cycles de vie des activités et je vais devoir demander à ma map de se mettre en pause lorsque mon application se mettra en pause et de se mettre en résume, c'est-à-dire de se réveiller de sa pause lorsque mon application se réveillera aussi. Tout ça pour pas consommer trop d'applications et trop de ressources. Alors, je vous dis ça pourquoi? Parce que je vais devoir ici partager donc cette variable de type mapView, avec plusieurs méthodes, avec la méthode onPause et onResume. Donc, je ne vais pas la déclarer dans le onCreate, mais je vais la déclarer ici dans mon activité comme un attribut en privé. Je vais l'appeler map. Donc je vais importer, voilà, mon map view. Et il l'a bien importé correctement parce que j'avais bien mis la librairie comme il fallait. Alors maintenant, je vais pouvoir donc lui expliquer comment est-ce que je vais manipuler cette map. Alors d'abord, je vais aller la chercher. Donc elle s'appelle map. Et tout de suite après, je vais lui parler. Je n'ai pas mis map ici, pardon. Hop. Et tout de suite après, je vais lui parler du render, ce qu'on appelle, c'est-à-dire de la forme du terrain que je veux utiliser. Donc map.setTile source. Et ici, je vais lui mettre tile source factory. Point mapNick. Voilà, ça utilise un design pattern qu'on n'a pas vu, mais que vous connaissez peut-être, qui est le design pattern factory.
Donc ça, c'est pour le render. Ensuite, on va utiliser, donc on va lui expliquer qu'elle est zoomable. Cell build zoom control. Et je vais mettre true. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je vais lui expliquer? Je vais lui expliquer que je veux la recentrer, la recadrer sur un point précis, un geopoint. Donc, je vais avoir un geopoint qui va s'appeler start point. New geopoint. Avec la position latitude, longitude qui correspond à ce que je veux. Alors moi j'ai regardé déjà, chez moi ça correspond à peu près à ça, ce que j'ai envie de mettre là. Moi je suis sur Vence là. Voilà. Alors ensuite je vais lui parler des contrôleurs. Et donc je vais map controller. Je n'en ai pas encore créé, donc il faut que j'aille en créer un. Donc le plus simple, c'est de venir lui dire map controller. Et là, je vais aller chercher mon contrôleur. Voilà. Et il faut que j'ai déclaré un map controller. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un map controller finalement? Un map controller, c'est une interface iMap controller. Alors, iMap controller, c'est une interface donc qui me vient de ma librairie. Alors, je vais la mettre ici. Oh, c'est même pas la peine. Je vais l'enlever de là, en fait. Je n'en ai besoin que dans mon create, finalement. Donc, je vais la placer directement ici. Voilà. Et ici, donc, je vais faire mon set center avec un start point. Voilà, je lui ai pas donné le zoom par défaut de ma carte. Alors je vais lui donner le zoom par défaut de ma carte. Donc map controller. Point set zoom. Alors ici, le zoom, c'est un nombre flottant compris entre 0 et 25, je crois. Donc je vais mettre 18, ça colle avec ce que j'ai besoin, à peu près pour ce que vous avez vu dans la démo. Ok, donc ça c'était la première partie. Et maintenant, donc si je veux pouvoir afficher des overlays, en fait ce que je veux c'est pouvoir faire une array-list de overlay items. Vous vous rappelez, les overlay items, c'est des petits pics que je vais placer sur la carte pour indiquer des positions précises. Donc là, je vais maintenant m'occuper de ça. Et puis, je vais ensuite pouvoir afficher tout ça. Bon, alors comment ça va marcher? Eh ben, je vais tout simplement déclarer un array list de overlay items. Overlay items. Voilà.
que je vais appeler items, tout simplement. Voilà. Et donc je crée mon array list. Alors ici, je vais fabriquer donc un overlay en particulier. Donc je vais créer un overlay qui va s'appeler Home, dans lequel je vais mettre les informations que je veux pour mon bureau. Donc overlay items. Alors celui-là, il s'appellera Home et c'est un new overlay item. Alors, qui prend en paramètre? Donc, d'abord, il y avait le nom qu'on veut voir affiché. Donc, voilà. Ensuite, le sous-titre éventuellement. Et puis, ensuite, une position géographique. Alors, je vais donner comme position géographique une position évidemment qui est proche de celle que j'ai créée tout à l'heure pour centrer l'image. Donc là, elle est tellement proche que je crois que c'est la même. Voilà, j'ai oublié de faire le new ici. C'est ça qui m'engueule. Et voilà. Donc là, il prend les trois paramètres dans Overlay Items, le titre, le sous-titre et sa position géographique. Une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir lui placer donc mon home, mon overlay item que j'ai appelé home dans ma liste. Mais avant ça, je vais m'occuper de la forme que je veux mettre à mon marqueur. Alors pour ça, je vais lui parler du drawable parce qu'on a le droit de fabriquer sa propre forme pour le marqueur. Moi ici, j'ai pris quelque chose qui existait déjà. Alors je vais lui dire que je vais utiliser celui qui existe déjà, qui s'appelle getMarker. Et maintenant, je vais rajouter donc à mes items Home. Donc là, je l'ai bien décomposé en plusieurs parties pour qu'on comprenne bien ce qu'on veut faire. Maintenant, sur le second, le second, je vais le faire directement en faisant items.add d'un new overlay items. Donc ça, c'est l'équivalent de home égale new overlay items. Et donc là, c'était le resto chez Babar. GeoPoint. Donc c'était 43, alors j'ai mis un peu à côté pour essayer de... Alors, il n'y en a pas de restaurant, n'essayez pas d'y aller. Vous serez mal servi. Voilà. Donc là, j'ai mis deux overlay items. Alors j'ai créé mes overlays, j'ai créé ma map, mais je n'ai pas encore associé les deux. Donc pour associer les deux, je vais devoir utiliser le Itemized Overlay with Focus.
Voilà, c'est celui-là de Overlay Items. Donc là, je lui explique que pour chacun des overlays que je vais avoir dans mon Overlay Items, donc ils vont s'appeler M-Overlay, je vais dessus placer un focus en lui mettant en paramètre donc plusieurs choses. D'abord le contexte. Voilà, get application context. Deuxième paramètre, mes items. Et troisième paramètre, un listener. Donc je vais faire un new listener. Voilà, c'est celui-là. Et donc là, je vais lui dire que je veux faire quelque chose par défaut. Donc lorsque je clique dessus, alors je vais faire un return true. Voilà, pour qu'il réagisse quand j'ai cliqué dessus. Voilà, et M-Overlay Items, M-Overlay, pardon, set focus. Quand je clique dessus, et dans ma map, donc get overlays. Ah, c'est get overlays au pluriel, hein, parce que je vais en rajouter, je vais en mettre plusieurs overlays. Je vais faire un add, et moi je l'ai appelé M-Overlay. Voilà. Donc normalement, quand on a fait ça, on a géré à peu près le onCrate pour pouvoir créer donc la map avec les overlays. Et maintenant, je vais m'occuper de les mettre en pause et les mettre en résume. Alors, donc ici, public void pause, on pause. Ouh, je suis malhabile. Voilà, je vais... Là, il m'engueule parce que j'ai pas fait super on pause. C'est fait. Il devrait arrêter de m'engueuler. Et quand je me suis mis sur pause, avant de passer à autre chose, je vais mettre la map sur pause. Ça, c'est quand mon activité va se mettre sur pause. Et maintenant, quand mon activité va se mettre sur résume, eh bien, de la même façon, je vais faire un résume sur ma map. Voilà, je vais vérifier que tout va bien et on va essayer. Donc, je récapitule. Ici, j'ai dans un linéaire layout vertical qui prend tout l'espace, je vais avoir un text view qui dit bonjour, suivi d'un map view dont le ID s'appelle map. Dans mon main activity, j'ai préparé, donc initialisé mes préférences. Ah oui, ça me fait penser à propos de préférences. Il faut absolument que je pense à aller donner les autorisations dans le manifeste. Donc là, je suis allé dans le manifeste et je vais donner les autorisations. Alors les autorisations, c'est uses permission. Alors, il y en a un paquet à donner. Hein. Alors la première, c'est quoi? C'est Android, permission, access, find location.
Voilà, ça veut dire que j'autorise mon GPS. Je vais également utiliser Internet. Alors, le Find Location, c'est le GPS, le vrai GPS, hein, comme on dit. Et puis, vous savez que vous avez aussi les Access Network States. Access Network States, voilà, qui sont les GPS d'approximation en fonction des antennes. Et puis, je dois également lui donner le Write External Storage qui permet de venir enregistrer la position. Voilà. Ah ben là, je l'ai lancé. On verra bien si j'ai oublié quelque chose, hein. Alors, ça, c'était l'ancien. Le nouveau arrive, le suspense est grandissant. Ah, c'est bon signe. Donc là, il m'a bien placé ma carte, mes overlays, Rallos Office et le resto chez Babar. Voilà, donc ce tuto, vous avez vu, il est pas très technique. Il y a quand même deux, trois astuces qu'il faut penser à les faire dans le build de Gradle. Sinon, il n'y a rien d'exceptionnel pour afficher les cartes. Ça se passe globalement assez bien, assez vite, mais c'est plus pratique quand on l'a vu une fois. C'est pour ça que je vous le laisse là sur ce tuto. À bientôt.